Très bien, merci Antoine. On va retrouver Benoît Rousseau en duplex, donc qui est trader pour compte propre et fondateur du blog en Lille. Bonjour Benoît. Alors comme tous les matins, on va parler donc des indices européens avec vous et notamment du CAC 40 et du DAX. On a vu qu'on se rapprochait des niveaux à 4230 points sur l'indice français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CAC 40 ? Quelle est votre lecture ce matin sur cet indice ? Alors là, pour l'instant, on a une séance un petit peu délicate sur tous les indices européens. On a rebondi légèrement par rapport au cours de clôture des futurs à 22 heures. On a même un petit peu pas mal rebondi par rapport au cours de 22 heures. Et là, on est au niveau des cours de clôture d'hier de 17h30. Donc sur le CAC 40, on a quelque chose qui est assez intéressant. Je vous parle souvent des supports journaliers ou hebdomadaires. On voit, donc là vous avez le cours du CAC 40 pour la journée en 5 minutes. Donc là c'est l'ouverture des futurs. On voit qu'on a monté donc 4250 qui est une résistance symbolique. Donc pile sur les 4250, ça a été le point où on s'est mis à baisser. On a traversé le point pivot journalier de manière assez brutale à 10 heures et on a rebondi pile à nouveau sur le support 3 hebdomadaire. Donc les supports hebdomadaires sont quand même un petit peu plus costaud que les supports journaliers. Et là, on est en train d'hésiter aux alentours, on va dire, des 4230, 4235 sur le point pivot journalier. On n'a pas réellement, finalement, de tendance. La grande question, en fait, c'est on a beaucoup baissé depuis une semaine, surtout sur le CAC 40. Là, on voit vraiment je vous ai mis une graphique sur CAC 40 sur une semaine. On a vraiment énormément baissé. Et là, la question, c'est est-ce qu'on commence pas, donc avec ce petit léger rebond qui s'amorce, à se mettre à stagner sur les 4200, entre les 4200 et les 4240, peut-être consolider pour repartir peut-être la semaine prochaine à nouveau un petit peu à la hausse pour finir la fin de l'année. On reste bloqué là actuellement, on est bloqué sur tous les indices européens parce qu'on est bloqué en fait sur un niveau important sur les futurs américains. Je vous le mets, c'est au niveau sur le Dow Jones 30. Je vais vous le mettre sur la journée, ce sera plus limpide. Voilà, sur le Dow Jones 30, on est bloqué sur futur sur les 17 600. On voit que là, on n'a pas réussi à s'affranchir des 17 600, on hésite. Et ça a marqué les points hauts pour tous les indices européens. Donc surveiller les futurs, ce que je suis en train de faire là sur le Dow Jones 30. Si on réussit à casser 17 600 et à rester au-dessus, on va avoir du coup les indices européens qui vont casser sûrement leur plus haut du jour. Notamment, on voit là aussi, par exemple, je vous ai mis sur la journée le DAX 30. Sur le DAX 30, on a eu aussi un niveau symbolique qui a complètement bloqué, c'est les 9850. Donc en fait, on a bloqué sur les 4250 sur le CAC 40, 9850 sur le DAX 30 et ça correspond pile aux 17 600 sur le futur Dow Jones 30. Donc va-t-on casser vers le haut, c'est la question. On aura, à mon avis, ça va se décanter à 14h30 parce qu'on a une bonne salve de statistiques américaines et là ça va pas mal swinguer. Alors, Benoît, vous avez pu prendre des positions, vous, ce matin, sur le DAX ou le CAC, justement. On a vu que, notamment sur le CAC, on a eu une petite phase haussière à l'ouverture. On est allé chercher les 4250 points avant de revenir sur 4230. Est-ce que vous avez pu profiter pour grappiller quelques points ? Alors j'ai profité sur le DAX 30. Je vais vous résumer ma matinée sur le DAX 30, mais on pouvait faire exactement la même chose sur le CAC 40 parce qu'on a eu exactement les mêmes ondulations. Donc je vous le mets sur le DAX 30, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc à l'ouverture des futurs à 8h, j'avais un a priori haussier pour la journée, donc qui était bien parti par rapport au plus bas. On a ouvert vers les 9770 et je voulais acheter vers les 9755, 9760 et on les a en fait jamais atteints. Alors j'ai un peu scalpé là entre 8h10, 8h15, j'ai fait quelques points.
Et j'ai attendu l'ouverture de 9 heures en me disant on va peut-être redescendre vers 9755,60 qui était l'objectif d'achat. Et bon, ça arrive. Beaucoup de traders ont connu ça, c'est-à-dire qu'on est bien positionné, on se dit on va rebondir par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. On a son niveau d'achat, on dit entre 55 et 65. Et à 9h pile, on fait 70 et boum, on se prend tout de suite 30 points, Benoît, on arrive à 9008. Benoît, est-ce que vous êtes en position là actuellement ou pas? Vous avez une position ouverte? Là pour l'instant j'ai une position ouverte sur 9820. C'est-à-dire que je suis rentré ici, j'attends. J'ai mis mon stop profit à 9830. Donc si on redescend jusque là, j'encaisse 10 points et je tente le retour vers 9850 voire 9860 en fait. Mais si vous voulez, ça a été un truc assez classique de beaucoup de traders. C'est-à-dire qu'on a une optique de position, on ne réussit pas à rentrer parce qu'on est un petit peu plus bas et le marché va dans le sens prévu mais beaucoup trop vite. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma matinée? J'ai attendu qu'on redescende pour à nouveau rentrer sur le marché dans mon sens. Et donc j'ai attendu cette grosse bougie là pour pouvoir rentrer à nouveau sur le marché. Et donc là c'est beaucoup en fait de frustration entre 9h et 9h30, c'est-à-dire que pendant une demi-heure on voit le truc monter et puis nous on n'est pas rentré et on se dit 9008 ça commence à faire un peu, 9825 c'est trop cher, 9850 c'est encore trop cher, etc. Et on attend que ça rebondit. Et là mon stop vient d'être exécuté, voilà, donc en direct 9820, 9830, donc là j'ai pris 9,5 points très très précisément sur ce trade. Et j'ai fait un petit trade aussi sur le pétrole, mais bon c'était pas 61 sur le brut, 61,50 $, revendu 61 $. Vous nous dites, excusez-moi Benoît, vous nous dites que là vous avez clôturé votre position là? D'accord. Automatiquement, oui. C'est-à-dire que j'étais rentré à 9820, je la laissais courir vers 9850. Et là il y a eu un repli donc. Et j'avais mis mon profit à 9830 pour assurer très précisément 9,5 points de bénéfice. Donc là ça a été, ma position a été fermée avec plus 9,5. Donc là je vais surveiller. Si on pouvait revenir sur 9008, ce serait idéal. Là, pour pouvoir rentrer à nouveau, pour profiter d'un petit rebond vers 9810 par exemple. Très bien, merci beaucoup Benoît. Donc on vous retrouve dès demain pour une nouvelle interview et un nouveau passage en revue des indices européens. Merci Benoît. À demain. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.